on est live, on est live. On est live. T'es trop ville, là. T'es trop loin, t'es trop belle, mon gars. C'est ici que ça se passe. 88 71. You know what I'm saying? Venez faire votre tour. Cash content chez Peugeot, tu fais ton chasse. You know what I'm saying? Des articles à vendre, toutes sortes de choses. Faire printer des t-shirts, tu veux faire printer un t-shirt. Un logo custom. Printer shop en dedans avec mon boy Luigi. Ça se passe, man. C'est ici, man. T'es trop belle. Montréal-Est, le best de Montréal-Est. Live, man. 88 71. Hochelaga. Ton boy SP, on est ensemble. You know what I'm saying? On est ensemble. SP, est-ce que tu vises le marché haïtien? Tu penses aller en Haïti très bientôt, SP? Ça serait quelque chose d'intéressant. Ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, j'ai pas beaucoup voyagé. Je pense que j'ai pas assez voyagé dans ma vie. J'aimerais aller en Haïti, j'aimerais aller en Afrique, j'aimerais aller à plusieurs places que j'aimerais voir. Mais yeah, man, Haïti, I'm with you, I love you, man. J'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas encore le vécu, tu vois. J'ai pas mis encore mes pieds. C'est important de mettre ses pieds ailleurs, pas rester ici, man. Faut voyager. Actuellement, le rap en Haïti, ça bouge beaucoup, SP. Il y Yeah. a beaucoup de rappeurs, ça fait fureur, mais pourquoi ici au Québec, on va pas faire un petit tour, les rappeurs à Montréal? On sait que SP, c'est le meilleur rappeur au Canada. Le meilleur rappeur français au Canada. Il veut dire, là, on t'attend en Haïti. Quand est-ce que tu restes? Yo, j'aimerais ça que ça soit demain, même j'aimerais ça être là en ce moment. Non, je vais pas dire que, non, merci pour les compliments. Merci pour les compliments. Je suis toujours là, on est actifs. Puis, tu vois, on va essayer de s'organiser. S'il y a moyen, ça serait cool de faire un festival en Haïti ou faire un spectacle en Haïti, man. Aller voir mes frères l'autre bord, you know. Fait que yo, gros love à tous mes Haïtiens, tout mon monde en Haïti. On est là, non, restez fort. Je sais que c'est dur, man, mais comme, on pense à vous, man. On est ensemble, puis j'espère venir faire un tour en Haïti bientôt. Ton boy SP, man. Mais SP, est-ce que tu serais prête à inviter des rappeurs haïtiens à venir ici puis performer avec eux? Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On l'a déjà fait dans le passé, on peut l'en refaire encore. Tu sais, avec si, je me rappelle pas, j'ai fait des choses avec beaucoup d'artistes, non, mais comme le temps va le faire, Dieu le veut, ça va se faire, tu vois, ça se fait naturellement d'habitude. J'ai pas, toutes les fois que j'ai collaboré avec des artistes de différents pays et tout, ça s'est fait naturellement, mais comme s'il y a moyen de l'organiser, ça sera encore mieux, mais comme, yeah man, je suis ouvert à tout, je suis ouvert à tout le monde, je veux travailler, je veux faire de la bonne musique. C'est sûr que si j'étais en Haïti, au bord de la plage, en train d'écrire un texte, ça va donner quelque chose de différent. Ça va donner un vent de fraîcheur à ma musique, quoi. Comme c'est sûr, moi, je suis le genre d'artiste qui va avec mon feeling. Fait que si je suis dans un environnement comme le bord de la plage, en Haïti, shit, man, yo, bro. Only God knows what's gonna come out. Juste Dieu sait qu'est-ce que ça va faire, ça. OK. Mais SP, c'est quoi? À quoi on peut s'attendre très prochainement là, de toi, l'album qui va sortir? En ce moment, je travaille sur un album, ça s'appelle Le Parrain. OK. C'est le prochain album sans pression, ça s'appelle Le Parrain. Et puis c'est un album qui va sortir en 3 parties. Ça va être Le Parrain, volume 1, Le Parrain, part 2, Le Parrain, part 3. 10 chansons par album. Puis ça sort dans les prochains mois à venir. On est en train de le finaliser. Puis sinon, j'ai un autre projet avec un album pour les Autochtones qui s'appelle Black Geronimo. C'est un album 100% dédié aux Premières Nations. Je pense que c'est important que le monde qui habite ici sache qu'il y avait des gens qui étaient ici avant. Parce que souvent, on va parler d'immigration et tout, mais on est tous des immigrants ici. Puis je pense que c'est important. Fait que je travaille sur Le Parrain, puis sinon j'ai Black Geronimo, 2 albums que je travaille dessus. Puis on est toujours en studio, j'ai beaucoup de collaborations. J'ai une chanson qui s'en vient avec Impost de Mosaïen. J'ai une chanson qui s'en vient avec Fléau DiCaprio, une chanson qui s'en vient avec Lebza.
Fait que, yeah, man, on reste actif, on reste productif, puis on reste positif. That's it. Sans pression. Sans pression, c'est un nom qui est venu tout seul. C'est pas un nom qu'on a pensé. On n'avait pas de nom. On faisait un spectacle back in the days. Et puis, on n'avait pas de nom. Puis, on est arrivé pour faire le spectacle. Puis, c'est la madame qui prenait les notes pour savoir c'est quoi les noms des groupes. Puis, on n'avait pas de nom. On a dit, on n'a pas de nom, nous autres. Puis là, la madame a dit, oh, sans pression. Puis on a dit, ouais, sans pression. Puis, elle a écrit sans pression. Ils nous ont annoncé sans pression. On est monté sur stage sans pression, puis c'est devenu sans pression. Puis... Mais tu as pu amener ce nom-là très loin, SP. Je comprends aujourd'hui, c'est sans pression. Tout le monde au Québec, il connaît sans pression, mais explique-nous ça. Est-ce que c'est un nom, c'est fétiche pour toi ou c'est quoi? Ah, ça peut être fétiche, mais comme tu vois, c'est spécial parce que la vie, c'est pas sans pression. La vie, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de comme, moi, c'est un nom que, beaucoup des noms qu'on m'a donnés, c'est pas moi qui les ai choisis. On m'a nommé comme ça. OK. Yeah. Mais c'est toujours mieux qu'on nomme qu'on choisit. Ouais. C'est quand on te nomme, c'est comme Michael Jackson n'a jamais déclaré qu'il était le king du pop ou quoi que ce soit. On l'a déclaré. Yeah. Ça veut dire que tu es un vrai sans pression, là. C'est pas toi qui l'as choisi. Yeah, I guess, man. I guess. On peut dire ça comme ça. Yeah, man. Oui. Yeah, man. OK. Mais sans pression, on le sait qu'il y a beaucoup de jeunes Québécois, beaucoup de jeunes Haïtiens qui t'écoutent. Actuellement, on voit le problème en Haïti, le problème aussi à Québec. C'est quoi le message que tu passerais à les jeunes qui t'écoutent, tes admirateurs? Moi, j'aimerais dire que je sais que, tu sais, depuis la pandémie, même avant ça, je sais que ça peut être dur, la vie peut être dure, mais comme, faut rester positif, man. Il faut voir la lumière au bout du tunnel. En ce moment, il y a beaucoup de violence à Montréal, beaucoup de violence en Haïti, il y a beaucoup de violence un peu partout sur la planète. C'est pas juste une affaire de Montréal, c'est pas juste une affaire d'Haïti, c'est comme, je pense que la planète en général a besoin d'un peu de compassion, là. Un peu de comme, plus de love, you know. Il manque de love, je trouve. Mais comme, pour ce qui se passe en Haïti, je trouve ça désolant. Des fois, je me sens vulnérable. Je me sens comme impuissant quand je vois les situations qui se passent à travers le monde. Mais une chose que je peux dire, c'est comme, faut prier. Puis quand il y a moyen d'en parler, il faut en parler comme qu'on fait en ce moment. Parce que sinon, ça passe inaperçu, ça passe inconnu. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Haïti, il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Puis quand je peux en parler à travers ma musique, moi, c'est ma façon de comme aider. C'est à travers ma musique. C'est comme, j'ai pas des millions pour sauver des millions de personnes, mais avec ma musique, je pense que ma musique, ça vaut des millions. Puis comme les artistes, pour les jeunes artistes qui sortent, mon conseil, ça serait de comme oubliez pas qu'il y a des jeunes qui vous écoutent. Puis n'oubliez pas que vous pouvez changer des vies avec votre musique. Fait que si tu peux écrire quelque chose d'intelligent, à place de quelque chose de comme pour inciter les jeunes à la violence, mais moi je te conseille d'aller pour l'intelligence, man. L'intelligence, ça dure plus longtemps. Donc c'est fait que ouais, c'est ça, c'est pas mal le conseil que je pourrais donner aux jeunes artistes, c'est que vous avez le pouvoir. Souvent, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me disent que je les ai aidés avec ma musique. Même, il y a certains qui m'ont dit que ma musique, c'était comme un père pour eux, comme je les ai guidés à travers leur vie avec ma musique. So, quand quelqu'un me dit ça, ça me montre la force de mes paroles, ça me montre qu'est-ce que je peux faire avec ma musique. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Do what you gotta do. Try to help somebody. Aide quelqu'un, man, puis sois heureux. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Rien va venir facile, you know? That's it. Okay. Yes. J'ai commencé ma vie, je vais te dire comme ça, en forme, frère? Sans pression? Yeah, man. En forme? Yeah. Gros shout-out. Yo, thanks, bro, man. Yo, attends, viens ici, man. Yo, point ça, c'est underground. Ok, nice.
Oublie pas, t'as pogné ça ici, hein? Alright, man. Respect. OK. Esprit, je sais, OK, tu as grandi ici au Québec, au Canada. Yeah. Et puis, comment ça a été pour toi avec les Haïtiens? Parce que les Haïtiens sont majoritairement noirs ici au Québec. Yes. Toi, en tant que... Beaucoup de gens pensent que tu es Haïtien, mais tu ne l'es pas pantoute. Tu n'es pas vraiment un Haïtien. On est des frères, mais sauf que toi, tu es un Africain. Explique-moi comment tu vois ça, là. Moi, je vais vous expliquer quelque chose, man. Là, tu vas dire, c'est bizarre. Quand je suis arrivé à Montréal, je déménagé de New York. Je suis né à New York. Mes parents ont déménagé à Sherbrooke en premier. Après ça, je déménageais à Ville-la-Salle. À Ville-la-Salle, j'étais avec des Jamaïcains. C'était juste des Jamaïcains. C'était anglophone, des Italiens, des Jamaïcains. Puis moi, j'étais africain, puis j'allais à l'école française. Fait que les Jamaïcains m'appelaient Haitian Boy. Fait que les Jamaïcains m'appelaient Haitian Boy. C'est ça mon nom, Haitian Boy. Quand j'étais jeune. Ça, comme ça, plein de monde ne savent pas ça. Fait que tu vois, là, je comprenais pas, man. Je savais même pas que comme il y avait quelque chose entre les Haïtiens et les Jamaïcains. Je savais même pas, j'étais naïf. Mais en tout cas, c'était ça mon surnom, nanana. Puis bref, je rappais en anglais. J'étais vraiment jeune, là. Là, j'habitais à Ville-la-Salle. Puis là, quand je déménageais sur la rive sud, c'est là que j'ai commencé le côté francophone. Là, j'ai connu les Haïtiens, tout ça. Puis comme, bro, c'était... Ouais, à partir de là, 90% de mes amis étaient haïtiens. Fait que là, j'étais avec des Haïtiens, je parlais créole, je peux parler un peu créole, mais comme, pas 100%, mais comme, tu sais, fait que la culture haïtienne, comme, je l'ai adoptée, elle m'a adopté, tu vois, puis comme, il y a beaucoup d'Africains qui disent que je suis un Haïtien manqué. Là, les Haïtiens disent que, le monde a la misère à m'accepter. Les Haïtiens sont comme yo. Puis les Africains sont comme yo. Ils parlent créole, ils parlent pas lingala. Ils parlent pas ils parlent pas chiluba, ils parlent pas swahili. Là, ils m'entendent parler en créole des fois. Tu sais, fait que c'est spécial où je me situe. Tu sais, mais. Ouais, je suis une éponge, man. Puis je prends un peu de tout le monde. Puis. Tu vois, je pense qu'il y a du bien dans toutes les cultures. OK. Yeah, man. Ben, Esprit, on va te laisser aller. S'il y a un Gros message love. que tu veux donner à les Haïtiens, pour la situation en Haïti, ça serait quoi le message que tu vas passer pour les Haïtiens là maintenant? Le message, ça serait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne sont pas en Haïti, qui sont ici, qu'on pourrait en parler plus, puis pourraient faire plus. Puis comme, je sais pas comment on peut vraiment faire un changement, mais en parler, c'est un premier pas. Puis comme, il faut prier. Moi, je crois encore à la prière. Fait faut prier, puis comme, bro, man. Yes, ton boy SP, j'aimerais dire merci à tous ceux qui regardent l'entrevue en ce moment. Merci à tous ceux qui supportent le groupe depuis toutes ces années. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. On est là, on est présent, on est actif. Sinon, je travaille sur le nouvel album, ça s'appelle Le Parrain. Puis ça devrait sortir fin 2024. Puis pour tous les Haïtiens, pour tout le monde en Haïti, man, keep your head up, man. Gardez espoir. We gonna pray for y'all. Puis les meilleurs jours s'en viennent. Les meilleurs jours, ça s'en vient, you know. Faut pas lâcher. On est là, on reste actif. Hey yo, oubliez pas de vous abonner à la page Bambou Penché, man. Le bambou penché, mon